Je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans. Je suis ostréiculteur maintenant depuis une dizaine d'années. Ça fait maintenant 1 an et quelques mois que je suis installé à mon compte, avec ma femme. Comme j'étais pas né là-dedans, c'était pas trop évident au début, mais le milieu, le travail, tout m'a plu. Bon, on va jeter d'abord tout le 2 sur le deuxième rang, après le 3. Le 4, on va le jeter comme ça. Je vais monter vite fait, jeter les casiers et après on charge le marché. Ok? Ok. Allez, vas-y, va devant. Il y en a qui m'ont dit que ça allait être dur, que les huîtres ces temps-ci, il fallait pas, que ça crevait, les maladies, tout ça, qu'on n'avait plus d'huîtres, que le métier il était en déclin. J'en avais rien à foutre. J'avais envie. Puis je savais au fond de moi que j'y arriverais. Enfin, je suis pas encore sauvé d'affaires. Hein. On les étendra tout à l'heure. En marée basse. Il faut pas trop douter. Hein. C'est le début des emmerdes quand on commence à douter. Mais j'ai aucun regret. Alors ça, 100% aucun regret. Là, je suis bien. J'ai pas une grosse production. Hein. C'est vraiment léger ce que je fais. C'est vraiment pas une grosse entreprise. Mais j'arrive à faire un produit que je suis allé moi-même chercher. J'ai passé du temps à faire tout ça. Donc j'en suis fier et j'en suis d'autant plus fier quand les clients me renvoient qu'elles sont bonnes, qu'ils viennent m'en acheter qu'à moi parce que je fais des belles huîtres. Et ça, c'est pour ça qu'on fait les huîtres. Ouais, j'y fais attention, j'y pense tous les jours, que je sois là ou pas là, que je sois en vacances à l'autre bout du monde. Je vais y penser presque tous les jours à ces huîtres. Je ramasse des huîtres sauvages. Ben, c'est quand on a un manque d'huîtres et quand on démarre et qu'on n'a pas d'huîtres, c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve, parce que là il y en a des huîtres. Bon, c'est sûr qu'on peut en acheter aussi. Mais bon, ou on les ramasse ou on les achète. Chacun a son endroit un peu. On va pas les piquer l'endroit de l'autre. C'est un peu comme pour les champignons. On est bien là. On entend l'océan, on est tranquille, il y a le chien, ma femme, et puis voilà. Là, il y a les bernaches d'habitude, mais aujourd'hui, elles sont pas là. Il n'y a personne pour nous emmerder. On peut avoir un coup de fil du banquier, là, il viendra pas nous chercher. On est tranquille. En fait, il faut essayer que les huîtres tombent toutes, touchent à toutes, mais pas les unes sur les autres. En fait. C'était la manière traditionnelle de faire du bassin à l'origine. On les étend au sol, on les laisse pousser et 1 an après, avec le râteau et la fourche, on récolte. Ben, les vieux, ils faisaient des belles huîtres, alors si on fait pareil, on fera des belles huîtres. Je me rappelle une de mes premières images dans les huîtres. Avec mon premier patron, on était allé un matin jeter les huîtres comme ça, mais avec de l'eau. Il y avait un peu d'eau. Et quand il jetait les huîtres en l'air, avec le soleil, on aurait dit un arc-en-ciel. Ça
C'était toute une parure d'huîtres avec le soleil derrière. Et là, ça, je m'en rappellerai. C'était joli, quoi. Moi, quand j'ai commencé, j'étais pas fier de mes huîtres. J'ai commencé un peu, mais moyen. Parce que j'arrive pas encore à faire des huîtres belles comme je voudrais qu'elles soient. C'est sûr, il faut que l'entreprise soit rentable, il faut pas travailler à perte, il faut vivre quand même. Il faut pas prendre plaisir à jeter des huîtres et puis après bouffer des knackis toute la semaine. C'est sûr, mais bon, l'argent, ça te fera jamais le bonheur. Quand on voit tous ceux qui ont de l'argent qui viennent l'été et tout, ils sont aigris, quoi. Et pourtant, ils ont des maisons qui valent des millions d'euros. Cette aventure ostréicultrice a commencé, donc ça fait à peu près 14 ans. Je suis bien, c'est un bien-être, parce que j'aime ce que je fais et pour rien au monde je changerais ma place, même si j'étais très très bien payée. Ce sont les dernières là. Jean-Michel et moi, mon mari, on n'était pas du tout dans le métier. Et puis il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait que on a changé de métier respectivement. Et on s'est retrouvés à reprendre l'exploitation familiale, donc l'exploitation de mes beaux-parents. Voilà, sans aucun regret. On ne vit pas le stress de la ville comme on l'a vécu. J'ai vécu au Cap Ferret depuis toute petite, donc je connaissais un peu l'environnement. Donc ça ne me faisait pas du tout peur, ayant vécu ailleurs, de revenir un peu aux sources et de justement me servir de cet environnement-là pour faire un produit, que j'aime en fait. Hein. À part le manger, je ne connaissais rien d'autre. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte de cet environnement. Par contre, maintenant, en ayant vécu ailleurs et en revenant ici, et avec beaucoup de recul, je me dis qu'effectivement, on est dans un endroit privilégié. Le bassin d'Arcachon se trouve dans le sud-ouest de la France. C'est une sorte de langue de terre sur la côte atlantique. C'est un bassin qui reste ouvert vers l'océan Atlantique, donc où il y a un flux d'eau très important. Il y a environ 2/3 du bassin d'Arcachon qui émerge à marée basse. Notre patron à nous, c'est l'annuaire des marais. Voilà, on est dépendant de lui chaque jour. On n'a pas des heures de repas à midi ou à 1h. On peut très bien aussi bien déjeuner à 11h le matin comme à 3h l'après-midi. La marée n'attend pas, l'eau n'attend pas. Quand elle descend, elle descend. Si le bateau touche, on ne peut pas partir en bateau. Ça fait partie de notre quotidien et on vit avec.
sur le bassin d'Arcachon, nous avons 3 sites d'élevage et on essaie de faire changer les huîtres d'eau en fait, même si c'est un seul bassin. Il y a une nourriture qui est différente dans chaque site de production et on essaie en fait de les faire voyager. C'est comme un être humain qui a besoin de prendre l'air et de sortir un peu de son pays. Mais les huîtres, on les fait voyager comme ça sur plusieurs sites d'élevage. L'huître, c'est un animal qui a une bouche, qui a un cœur, qui a un estomac, qui a un foie, qui a du sang. C'est un sang incolore, voilà. Donc ça reste un organisme vivant. Et même lorsque vous la mangez. Voilà. Si une huître elle est morte, elle est pas bonne à manger. Une huître, elle grandit pendant 3 ans, mais vous ne la voyez pas grandir chaque jour. C'est pas comme une fleur, c'est pas comme des carottes, c'est pas comme des radis. Voilà, il faut 3 ans de patience et de maturité aussi. Ici, on est à l'île aux oiseaux. Là. Il vient assez régulièrement, ouais. Avec mon beau-père, Bernard, ou avec les copains pour la chasse au canard. C'est une belle étape de migration pour tous les oiseaux. C'est au milieu de l'eau, donc ça représente la chasse. La chasse, et puis on est tranquille aussi. Eh bonjour Bernard. Salut Thomas. Ça va? T'as bien fait de venir, disons. T'as vu ce temps qu'il fait, magnifique. Ouais. Là aujourd'hui, c'est impeccable. Toutes ces bernaches. Oh, putain. Ça va Thomas? Il devait y en avoir 1 million, moi. Oh là, c'est incroyable. Non, il y en avait. Les anciens, c'était ça, ils étaient agriculteurs ou pêcheurs, ils venaient chasser à l'île aux oiseaux, donc on fait un peu pareil, quoi. Pour moi, c'est le petit paradis. On y vient toutes les grosses marées, c'est vraiment difficile d'accès. C'est entouré de vases. Il est interdit de débarquer à plus de 10 personnes. Des groupes de 10 personnes sont interdits, voilà, pas plus. Vista? Vista? Il faut que ça reste comme ça, dans cet état naturel. Il faut absolument rien aménager, absolument rien. Rester comme c'est, quoi. Je pense que ça restera comme ça très longtemps. Bernard. 2. Loupé. Voilà, c'est trop. Tous les villages, c'était des ostréiculteurs qui avaient les parcs autour de l'île aux oiseaux. À l'origine des cabanes à Tchanké, ils avaient fait ça en 1860, je crois, par là, un truc comme ça. C'était les cabanes de gardiens de parcs ostréicoles. Voilà, il y avait des gens qui surveillaient les parcs à l'époque, parce qu'il y avait déjà de la fauche à l'époque, apparemment. Et ils avaient fait ces cabanes pour pouvoir surveiller les parcs. Voilà. Et après, c'est devenu des cabanes un peu de chasseurs et de pêcheurs.
Quand j'ai commencé, j'avais 15 ans. Et puis, il y en a 90. Alors, 90 moins 15, ça fait 75. Eh bien, 75 ans que j'ai fait ça. Mon père était là-dedans, mon grand-père aussi, et mon arrière-arrière-grand-père aussi. Quand l'huître meurt, c'est qu'il y a une raison. On dit que c'est la sentinelle dans l'eau. Quand il y a eu la crise de 1959, les huîtres plates sont toutes mortes. Alors avec ma femme, nous avions acheté des creuses, et l'année après, les huîtres creuses sont mortes. Alors là, nous avons été découragés. On ne sait plus quoi faire. On regardait notre tirelire et si on peut aller jusqu'à la fin de l'année pour vivre. Et puis, nous avons eu la chance, tous, toute la France, il y a un ostréiculteur marinais qui était marié, donc sa fille était mariée avec un Japonais. Et puis avant de mourir, il dit, je vais aller voir ma fille. Il est parti au Japon voir sa fille. Et ce sont les huîtres japonaises qui nous ont sauvés. Nous aimons regarder nos huîtres parce qu'on les élève comme les agriculteurs ont des bêtes. Les huîtres, on les a attrapées quand elles étaient jeunes. Après 4 ans de travail, on les met à la vente. Alors nous avons élevé ces huîtres, on les aime comme on aime les bêtes. Vous en avez trié combien de ces huîtres durant votre vie? Alors là, c'est un problème. Je sais pas, des millions. C'est mon fils le patron, lui. Je suis employé, moi. Je suis plus patron. Je voudrais pas être patron. Je ne voudrais pas. Parce que je suis incapable de faire ce que fait mon fils. C'était beaucoup plus simple. Il fallait cultiver des huîtres. On promettait un certain nombre d'huîtres qu'il fallait tenir. Il n'y avait pas de papier. Se serrer la main, ça suffisait. Je ne me vois pas dans une maison de retraite. Quand j'arrêterai, c'est fichu. C'est une profession qui est vieillissante parce que près de la moitié des ostréiculteurs ici, sur le bassin d'Arcachon, ont plus de 50 ans. Mais heureusement, il y a des jeunes qui sont prêts à reprendre des exploitations parce que ça serait dommage que ce métier viendra à disparaître. J'ai du mal à concevoir le bassin d'Arcachon sans les parcs à huîtres, sans l'ostréiculture. C'est quelque chose que je ne veux même pas imaginer. On vit dans l'eau, on touche la terre, à la fois la terre et la mer, et on s'occupe d'un produit de la mer, donc on peut se considérer paysan de la mer. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, il faut quand même aller à la marée, et là, quand il fait froid, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans l'eau, puisque voilà, on n'a pas le choix, donc c'est dans ces conditions-là que c'est le plus difficile. Il y a des métiers qu'on arrive à maîtriser de A à Z, alors que nous, non, il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser avec l'huître.
Le facteur de stress serait plus lorsqu'on voit les huîtres mourir ou quand voilà, on retrouve beaucoup de coquilles. Ça c'est plus, on se dit mais pourquoi tant de mortalité? Voilà, c'est surtout ça qui nous fait stresser. Le métier d'ostréiculteur est un métier qui est en danger et le produit, surtout le produit aussi. Depuis environ 4 ans, on a une surmortalité d'huîtres qui avoisine à peu près 70%, qui affecte les bébés huîtres. Donc s'il n'y a pas de bébé, 3 ans plus tard, vous ne pouvez pas avoir une huître adulte. J'étais pas trop prédestiné à ça. Moi, c'était la campagne, quoi. C'était agriculture, les scieries, tout ça. Mon père avait une scierie, les bois, quoi. C'était pas mal les bois. J'aime bien ma tranquillité, quoi. J'aime bien faire mon truc tranquille. Après, j'ai des amis, hein, je sors, je suis pas un autiste, hein, quand même. Mais non, ouais. Je sais pas. La ville, c'est pas mon truc, ça, c'est sûr, en tout cas. J'ai essayé, non. Et c'était une petite ville, en plus. Je suis bien. Comme un jardinier dans son potager. On vient enlever les huîtres ou les algues comme on désherberait. On s'occupe d'une parcelle qui est de terre immergée, on va dire. Sa marée basse, c'est de la terre, enfin c'est de la vase. Donc je trouve que c'est bien. En fait, le but du jeu, c'est si on les amène sur un parc ou si on les touche toujours, c'est pour qu'elles soient tout le temps bien. C'est si je vais les calibrer et après je vais les mettre à des endroits battus par la mer pour qu'elles soient la coquille durcie, l'huître polie et ça fait un plus joli produit. C'est pour ça qu'on les touche toujours. Parce que si tu ne touches pas aux huîtres, tu les laisses pousser comme ça pendant 3 ans. Mais tu feras jamais une huître. Jamais. C'est un peu ce parc qui m'a décidé à m'installer en fait. Juste à côté là, c'est mon ancien patron. Je travaillais 6 ans avec lui. Et son parc, c'est mon parc préféré, quoi. Et quand j'ai su que la personne qui m'a vendu vendait un carré ici, c'est ce qui m'a motivé parce que je sais qu'ici, on sort des belles huîtres, quoi. Une belle huître, c'est une huître ronde déjà, bien en chair, bien blanche à l'intérieur. Ça croque, bien iodé, avec l'intérieur de la coquille bien blanc. Elle est belle. Un peu noire, enfin, de couleur sombre, je trouve ça joli sur une huître. C'est un joli caillou, quoi.
j'aime bien rentrer lentement parce que, je sais pas, je regarde le paysage, j'apprécie, je suis content de moi, de m'amarrer. Alors je prends le temps d'apprécier le moment présent. Je suis pas un foudre de guerre niveau vitesse. Je suis toujours tranquille, à mon rythme. Tout le monde est tranquille, moi, le bateau, le moteur, mes huîtres. Personne n'est stressé. Moi, je suis pas là pour battre des records de production. On n'a rien à foutre de ça. Bah, c'est sûr qu'il y en a, ils doivent rigoler parce que je suis pas trop chargé, je fais pas tout le temps des gros chargements. Moi, je vis, quoi. C'est pas à la retraite où je vais apprécier les choses. J'aurai de l'argent, peut-être, si je travaille comme un fou. Mais si je peux plus bouger, ça sert à rien. Parce que dans ces métiers-là, si tu commences à t'exciter, tous, les papis, ils marchent, ils ont la tête au niveau du cul, quoi. Ils sont comme ça, là. Ah, ils ont de l'argent. Ouais. Moi, au moins, on aurait peut-être moins qu'eux à la retraite, si j'ai une retraite. Mais au moins, ben, j'aurais déjà des bons souvenirs. Voilà, j'ai tout dit.